Assalamu alaikum. Cette vidéo est pour parler de la double shahada, des gens qui attestent de Mohammed et qui te citent un verset du Coran où il y a des gens qui attestent de Mohammed en te disant regarde, c'est un verset coranique, c'est dans le Coran, Allah nous a cité un exemple de gens qui attestent de Mohammed, donc moi je fais comme ces gens-là, puisque c'est dans le Coran, c'est correct. On va revoir le verset, regardez ça, c'est le commentaire de la personne. Donc c'est le verset 63, le verset 1 de la sourate 63. La sourate s'appelle déjà les hypocrites. Le verset commence par dire « Quand les hypocrites viennent à toi, ils attestent que tu es le messager d'Allah. Allah sait que tu es son messager et Allah atteste que les hypocrites sont des menteurs. » Donc on voit ici que c'est qui ces gens-là qui attestaient de Mohammed? Le verset nous dit que c'était des hypocrites. Et pas seulement des hypocrites, c'était des menteurs. Puisque Allah, dans le même verset, atteste que ces mêmes hypocrites-là sont des menteurs. Donc ça veut dire que la personne qui a posté ce commentaire, en se servant de ce verset pour justifier le fait que lui, il atteste de Mohammed, ça veut dire qu'il prend exemple sur des hypocrites et des menteurs. On est d'accord là-dessus. Là, c'est clair et net, il n'y a pas d'argument à avoir. Le verset parle d'hypocrites. Donc cette personne veut prendre exemple sur des hypocrites pour continuer à pratiquer sa double shahada et attester de Mohammed. Moi, je vais vous citer un autre verset. Ouvrez votre Coran, sourate 3, verset 18, qui dit ceci. Shahid Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Dieu atteste, ainsi que les anges et les doués de science, qu'il n'y a nulle autre divinité que Allah, le puissant, le sage. Je ne sais pas comment ça finit le verset, mais en tout cas ça finit par soit le puissant, le sage, ou le mainteneur de la justice. En tout cas, c'est le début qui nous intéresse. Dieu atteste. Shahid Allahu. Donc là, c'est une shahada. Dieu fait la shahada qu'il n'y a nulle autre divinité que lui. Et il n'y a pas que lui qui fait cette shahada. Il y a également les malaikatu wa ulul ilm, les anges et les doués de science. Ça veut dire que dans ce verset, à la sourate 3, verset 18, on a un exemple de l'attestation que fait Allah, les anges et les doués de science. À l'opposé, à la sourate 63, verset 1, on a l'exemple de l'attestation qu'ont fait des hypocrites. Donc aujourd'hui, quand une personne fait la double attestation et que pour la justifier, il est obligé d'aller prendre un verset qui parle des hypocrites, vous voyez donc les arguments qu'ils ont. Donc pourquoi prenez-vous exemple sur des hypocrites et des menteurs au lieu de prendre exemple sur Allah lui-même, sur ses anges et sur les doués de science? Aujourd'hui, celui qui fait la double shahada, comme elle est citée à la sourate 3, verset 18. Ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu. Dieu seul, l'unicité d'Allah, sans nul associé. Est-ce qu'il y a une différence entre eux quand ils vont se retrouver devant leur Seigneur, ils vont se présenter devant Dieu comme étant des gens qui, de leur vie, n'ont associé personne à Dieu, pas même dans leur attestation. Ils n'ont attesté que d'Allah. À l'opposé, vous allez retrouver des gens qui, de leur vie, ont pris exemple sur des hypocrites et des menteurs. Pourquoi?
Parce qu'ils voulaient absolument citer le nom de Mohammed. Est-ce que c'est pas de l'association, ça? Pourquoi ils insistent à ce point à associer le nom de Mohammed et uniquement le nom de Mohammed? Allah a envoyé plusieurs messagers. Les musulmans doivent croire en Jésus, Rasulullah, en Moïse, Rasulullah, etc. Mais eux, ils ne veulent pas attester de Jésus. Ils ne veulent pas attester de Moïse. Ils ne veulent pas attester d'Ibrahim. Ils veulent attester que de Mohammed. Ils veulent citer que le nom de Mohammed avec Allah. À chaque fois qu'ils vont faire la prière, à chaque fois qu'ils font cette double shahada. Vous voyez? Et pour la justifier, ils vous citent le verset où c'est qui fait ça? C'est des hypocrites qui attestent de Mohammed. Des hypocrites et des menteurs. C'est quand même incroyable, hein? Parce que si justement Allah nous a cité ce verset, à la sourate 63, verset 1, ça devrait faire des lumières rouges, une alerte. Attention, c'était les hypocrites qui faisaient ça. Et il nous cite un exemple où c'est comment les anges le pratiquaient, les doués de science. Donc, dites-nous qui sont vos exemples et je vous dirai qui vous êtes. Est-ce que vous pensez que le prophète Mohammed, paix sur lui, attestait comme les hypocrites ou bien attestait de lui-même? Le prophète n'attestait que de Dieu, si jamais il attestait. Ça, c'est un autre débat sur le fait de croire ou d'attester. Parce qu'en réalité, Allah ne nous demande à aucun moment d'attester ni de lui, ni des anges, ni de ses koutoub, mais il nous demande de croire en lui. Al-Iman, d'avoir foi. Sourate 2, Al-Baqarah, verset 285. Il nous dit que Al-Mu'minoun, les croyants, ce sont ceux qui croient en Allah, en ses anges, en ses koutoub, ses livres et en ses messagers. Il ne nous dit pas que les croyants, c'est ceux qui attestent. Il nous dit les croyants, c'est ceux qui croient. Ça veut dire qu'il suffit de croire pour faire partie des croyants. Il n'y a pas besoin d'attester. Mais ça, c'est un autre sujet, on l'abordera dans une autre vidéo. Bref, pour conclure, c'est extrêmement clair. On doit choisir nos exemples. On doit prendre exemple sur Allah, les anges et les doués de science qui n'attestent que d'Allah. Et non pas prendre exemple sur des hypocrites qui attestent de Mohammed. Et d'ailleurs, vous remarquerez que la sourate 63, verset 1, ce n'est pas une double shahada. Ces gens-là, ces hypocrites-là, ils attestent même pas de Dieu dans ce verset. Ils attestent que de Mohammed. Ils attestent pas de Dieu. C'est pas une double shahada. Donc les gens aujourd'hui qui, pour justifier leur double shahada qui associe Mohammed à Allah, prennent ce verset, même ce verset, il s'applique pas, ils peuvent pas défendre leur pratique puisque ce n'est pas une double shahada qui est citée dans ce verset. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.